Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais nous continuer la série de nos écoles de prière, les secrets de la prière. Dans nos écoles de prière aujourd'hui, nous continuons à parler des secrets de la prière. Aujourd'hui, parlons du 7e secret de la prière. 7e secret de la prière. Comme je l'ai dit, prier c'est bien, mais il faut encore bien prier. Il faut que ta prière touche le cœur de Dieu. Parce que ce qui est important, c'est que ce que tu demandes à Dieu, que tu puisses l'avoir. Comment donc faire pour que ma prière monte? Que ma prière ne reste pas en bas, ma prière monte comme l'encens. Et arrive aussi, elle touche le cœur de Dieu. Pour que même le Dieu, même si Dieu là, m'avait dû oublier là, que ce jour-là se réveille. Et qu'il prenne son bic, il signe le décret. À partir de Dieu, je signe. Moi, Dieu, à compter de maintenant, je déclare que le nommé Pierre, le nommé Jean, ou alors la nommée Jeanne, la nommée Gladys, la nommée Irène, qui est sur terre et qui me demande aujourd'hui que le concours, je sais pas de quoi, je lui accorde ça. À partir d'aujourd'hui, moi Dieu, je décide, je décrète que le visa que Paul, mon fils qui se trouve sur terre, me demande depuis des années là, pour les États-Unis là, je juste signe que ce décret, donc je décrète que l'ambassadeur le signe, le décret immédiatement. Comment faire pour aller toucher le cœur de Dieu, pour que Dieu signe ton décret aujourd'hui? Comment faire? L'autre secret de la prière, c'est la conversion. La conversion, l'obéissance à Dieu. Beaucoup de fois nous prions, après nous commençons à dire que oh, c'est sûr que Dieu ne m'écoute pas. Dieu m'a oublié. Peut-être que nous on est sur terre pour accompagner quelqu'un. Personne n'est venu sur terre pour accompagner nous. Oh, peut-être quand moi je dors, c'est Dieu qui dit. Quand moi je prie, Dieu dort. Et pour les autres là, ils disent non. Dieu ne dort jamais. Mais si Dieu dormait une seconde, mais il y a le gars mondial qui aura ici sur terre. Dieu ne dort pas, c'est parfois nous-mêmes. Est-ce que ma vie est conforme à cela? Quand tu dis que tu pries, toi tu dis que tu pries, mais est-ce que ta vie, est-ce que tu veux te convertir? Beaucoup de gens prient, mais ils ne partent pas à l'église. Ils ne partent pas à l'église. Le dimanche, tu ne les vois pas. Donc, beaucoup de gens prient. Ça n'empêche pas qu'ils soient sorciers. La nuit, pas te voir le sang humain. Mais tu le vois, l'église, oh, ils sont engagés. Vraiment, depuis que j'ai fait. Mais c'est lui qui peut avoir le sang humain la nuit. Beaucoup de gens vont te dire là qu'ils prient. Mais tu vois comment ils sont habillés, c'est les mini. L'habillement ne sait pas avec la statue de chrétien. Toi, tu dis que tu pries, la fornication, c'est toi. Tu dis que tu pries. L'adultère, c'est toi. Le deuxième bureau, là, c'est toi. Tu dis que tu pries. La corruption, c'est toi. Tant que quelqu'un ne te donne pas la, tu ne lui rends pas service. Tu dis que tu pries, tu es le plus grand bandit. La drogue, c'est toi. Tu passes le temps à assassiner les enfants de fruits. Essaie un peu de te repentir aussi, revois un peu ta vie avec Dieu. Est-ce que ta relation avec Dieu est bien? Essaie de revoir aussi ça. La conversion, c'est aussi bien. C'est aussi bien. Il faut parfois quitter d'un point à un autre, à une étape à un autre. Parfois, ce sont nos péchés qui constituent un blocage parce que nos prières ne montent pas vers Dieu. Ce sont nos péchés qui mettent l'obstacle pour que nos prières ne montent pas vers Dieu. Quand tu commences à faire le pas, je vais changer. Dieu aussi fait le pas dans ta vie. Il s'approche de toi. Fais un pas pour t'approcher de Dieu. Tu verras, Dieu lui va faire 2 pas pour s'approcher de toi. Si dimanche tu n'allais pas à l'église, prends la décision qu'aujourd'hui je vais commencer à la messe chaque dimanche à l'église. Fais un pas. Si tu ne priais pas avant de manger, avant de dormir, tu prends les yeux que tu maintenant commencer à prier, à manger avant de dormir. Si je suis dans une secte, tu décides qu'il veut sortir de ma secte là. Fais seulement ce pas là. Dieu ne te demande pas. Prends seulement cette résolution là et Dieu fera le reste. Fais ce pas et Dieu fera le reste. Prends une décision de te convertir dans un domaine de ta vie.
Commence quelque part. Je dis que fais un pas et Dieu fera le reste. Saint Augustin disait, Dieu qui nous a créés sans nous ne peut pas nous sauver sans nous. Dieu nous a créés sans nous. Mais Dieu là, il ne veut pas qu'il ne peut pas, mais il ne veut pas nous sauver sans nous. On dit souvent que chacun s'assoit, Dieu le pousse. Fais un pas et Dieu fera le reste. Fais un pas et Dieu fera le reste. Saint Augustin nous amène à réfléchir. Parfois, ce sont nos péchés qui sont un frein, qui nous coupent de Dieu et qui font en sorte que parfois nous n'osons pas nous prier. Réfléchis sur ta vie et médite là-dessus. La conversion est un secret, un grand secret de la prière. Convertis-toi, répands-toi et tu verras les miracles de Dieu s'abattre sur toi. Tu verras les grâces de Dieu abonder dans ta vie et tu viendras témoigner et rendre grâce à Dieu. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à très bientôt pour partager un autre secret de la prière. Celui sur le 7e. Après la foi, la charité, la discipline, la fidélité, l'intention de prière, la messe, la confession. Nous parlons de la conversion. Que Dieu vous bénisse donc. À très bientôt.